Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté la méthode du geste naturel avec laquelle je travaille maintenant depuis plus de 10 ans et qui a été une réelle révolution dans ma vie de golfeur. Au cours de cette vidéo, je vais vous dévoiler sur ce magnifique practice du golf de Quivira, ici au Mexique, les 4 étapes qui vont vous permettre à vous aussi de révéler votre propre geste naturel, celui qui vous sera confortable et régulier. Mais je souhaitais commencer cette vidéo en vous soumettant 8 conseils importants si vous êtes à la recherche de progrès. Cela fait maintenant plus de 20 ans que j'enseigne au golf et j'ai eu l'occasion d'encadrer environ 3000 personnes de tout niveau, du débutant jusqu'au Touring Pro. J'ai commencé à enseigner au Club Med dans les années 90. Ça a été pour moi à l'époque la découverte d'une réelle vocation. J'ai rapidement obtenu un diplôme britannique d'enseignement avec l'European Golf Teacher Federation et j'ai enseigné à l'étranger et où j'ai pu faire des rencontres golf exceptionnelles comme par exemple Gary Player alors que j'enseignais sur l'un de ses parcours en Indonésie. Tout ça pour vous dire que ce genre de rencontres ont été très importantes pour moi et elles m'ont incité à m'engager de plus en plus dans l'enseignement du golf. J'ai ensuite passé le diplôme français et je suis devenu membre de la PGA France en 2001. J'ai été formé à de nombreuses méthodes certifiées par différents organismes mondialement reconnus comme par exemple la Titleist Performance Institute. J'ai testé de nombreuses choses, toujours dans le but de faire progresser le plus rapidement et au mieux mes élèves. En tant que passionné par mon travail et par la pédagogie du golf, j'ai durant ces années identifié un cheminement de 8 principes à suivre pour qu'un golfeur prenne la voie de la progression. Et j'aimerais les partager avec vous en les détaillant rapidement. Premier conseil, ne jamais vous estimer vaincu ni fataliste quant à vos progrès. Les impasses n'existent pas. Il existe toujours une porte de sortie et il est indispensable que vous le sachiez si vous voulez vraiment progresser. Deuxième conseil, il faut que vous compreniez que c'est le club qui swing comme lui le veut et surtout pas comme vous le voulez. Et grâce à ce conseil, si vraiment vous le mettez en place, vous gagnerez énormément de temps. Troisième conseil, il y a autant de swing que de joueurs. Nous ne sommes pas tous identiques, les morphotypes, les vécus, les profils de coordination, les limitations physiques, les âges sont différents, les objectifs également. Bref, il y a autant de paramètres qui font que chaque individu a son propre swing. Votre swing vous appartient. Quatrième conseil, la réflexion technique est un poison pour le golfeur. Sachez que la technique est beaucoup trop vaste et vous n'avez pas besoin de savoir pour faire. Sinon, si c'était le cas, vous n'auriez jamais réussi à marcher de votre vie. Il n'est pas possible que l'accumulation d'éléments techniques complexes vous emmène vers un geste simple et efficace. Ce qui m'emmène d'ailleurs au conseil suivant, le numéro 5. Seules les bases fondamentales du geste mènent à la régularité. D'une certaine manière, j'aime bien dire qu'il est impossible de cumuler et les bases et les défauts. Sixième conseil, la progression s'accomplit toujours grâce à un plan de route, un travail avec méthode. Il n'est pas question de faire la girouette, d'essayer des trucs comme ça un peu tous les jours, c'est ce que j'ai fait à une époque et je sais que ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez le cap d'un plan de route dont on sait qu'il est efficace et qu'il mène au succès. Septième conseil, vos sensations sont votre meilleur professeur. Personne de mieux que vous ne peut ressentir l'aisance de votre corps. Et l'aisance, on le verra d'ailleurs plus tard dans cette vidéo, c'est l'une des clés du succès. Et huitième conseil, enfin, jouer sur le parcours, jouer au golf, c'est jouer une cible. Le focus n'est jamais dans le swing, mais il est toujours sur la cible. Alors voilà, ce sont des idées simples, mais chacune d'entre elles peut vous mettre ou vous remettre sur la voie du progrès. C'est pour cela que je vous propose d'ailleurs de télécharger une fiche, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo, et ça vous permettra de garder cette fiche en mémoire, de garder ces 8 conseils en mémoire. On va donc se retrouver sur le practice où je vais vous détailler les 4 étapes pour que vous révéliez votre propre geste naturel. Mais tout d'abord, j'aimerais appuyer sur un point qui vous semble peut-être aujourd'hui être un point de détail, mais qui va être très important pour vous lors des prochaines semaines dans la pratique de votre golf. Certains d'entre vous pensent peut-être ne pas être doués pour ce jeu et craignent d'être d'éternels débutants. Ou que le golf est un jeu compliqué, que tout le monde le sait, alors qu'il faut attendre des années avant d'être à peu près performant et d'y prendre du plaisir. Peut-être encore que pour vous, la mise en place d'un nouveau swing nécessite de passer de nouvelles barrières au prix d'efforts considérables, et cela suscite peut-être encore quelques appréhensions. Alors si c'est le cas, rassurez-vous, parce que la majorité des golfeurs, même d'ailleurs de très haut niveau, et ce n'est pas des exemples qui manquent, passent par ce genre de réflexion. Mais attention, ces idées mènent forcément à une forme de résignation et bien souvent à l'abandon. Et si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est justement parce que je ne souhaite pas que cela arrive et que je veux au contraire que vous accédiez très rapidement à plus de plaisir grâce à un swing qui vous convient, qui soit confortable, qui soit simple et rapide à mettre en place afin qu'il vous ouvre la voie de la régularité et du plaisir du jeu. Et cela, quel que soit votre niveau. Alors, je sais que c'est séduisant comme discours, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette approche du jeu est si efficace.
Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant avec le travail d'un geste naturel, c'est que ça va vous aider non pas à franchir des barrières, mais plutôt à les éliminer, à considérer les choses vraiment différemment. Et c'est d'ailleurs la première étape. Vous verrez qu'il n'y aura plus d'étapes, qu'il n'y aura plus de barrières entre vous, entre le club, votre geste, mais au contraire, juste un sentiment d'unité et d'harmonie. Et je suis d'ailleurs convaincu que vous avez déjà ressenti ce genre de sensation sur certains de vos meilleurs coups. Vous savez, ces coups qui semblent faciles et sur lesquels vous n'avez pourtant pensé à rien. Ces coups, le club semble avoir trouvé lui-même sa place à tout moment de votre swing, sans même que vous y pensiez. Alors la raison en est simple, c'est que votre corps connaît déjà les solutions, mais que votre cerveau les empêche de les mettre en place par excès d'analyse et de contrôle. Souvenez-vous simplement de vos deux signatures. Laquelle était la plus performante? Était-ce celle qui était instinctive, la première, ou était-ce la deuxième qui était contrôlée? Il suffit simplement de libérer votre compétence inconsciente pour tout mieux faire. Vous avez certainement déjà entendu dire que de progresser au golf, c'était d'abord de tout casser pour reconstruire sur plusieurs mois, au prix d'efforts considérables, de taper des centaines, voire des milliers de balles au practice. Alors j'espère que vous commencez à comprendre que cette affirmation est totalement fausse. Si vous travaillez votre geste de manière naturelle, cela signifie que vous serez plus que jamais à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Et votre corps ne mettra pas des mois à accepter de reproduire des sensations qui lui sont agréables. Et ce n'est que quelques jours, quelques heures parfois, qui suffiront à modifier profondément le fonctionnement de votre swing, tout simplement parce que vous cherchez désormais à swinguer dans le strict respect de votre physique, de vos capacités et du fonctionnement qui vous est propre. Alors je vais vous donner un exemple. Croisez les bras. Voilà. Alors certaines personnes croisent la main droite en dessous et d'autres personnes croisent la main gauche en dessous. Alors, si vous voulez changer de côté, vous pouvez le faire, allez-y. Alors, ça va vous demander un peu de réflexion, mais vous pouvez faire l'inverse. Alors, allez-y, c'est pas simple, mais ça n'est pas impossible. Cependant, votre sensation n'est franchement pas agréable. Si je croise dans le mauvais sens, je suis vraiment pas agréable. Eh bien, c'est pareil dans le swing de golf. Si on vous impose des positions valables pour certains joueurs, mais pas pour vous, vous pourrez le faire, mais votre corps ne sera franchement pas à l'aise. Donc, non performant. Et c'est ainsi d'ailleurs que les blessures arrivent. En revanche, si vous laissez vos sensations guider votre corps, il est impossible que vous vous retrouviez dans la mauvaise position, car votre corps choisira de lui-même sa position de confort, celle dans laquelle il se sentira le plus à l'aise, le plus performant. C'est ce que j'appelle, moi, sa position naturelle. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous fonctionnons depuis notre plus jeune enfance. Courir, sauter, marcher, glisser ou lancer. Il y a en fait des fondamentaux pour tout, mais pour tout le reste, nous trouvons nos solutions et c'est naturel. Et croyez-moi, au golf aussi, le naturel revient vite au galop. Alors attention, il ne s'agit pas non plus d'une méthode miracle, même si je trouve qu'elle a quand même quelque chose de miraculeux cette méthode. Mais non, ce n'est pas une méthode miracle qui va vous permettre de faire des scores époustouflants du jour au lendemain. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Le score en golf dépend de nombreux paramètres. Alors le swing bien évidemment, mais également en très grande partie par le petit jeu. En fait, faire un bon score, c'est d'abord mettre la balle dans le trou. Et ça se fait toujours avec le putter et bien souvent après un coup d'approche. Alors le mental également a une part très importante sur le score, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces points plus tard dans d'autres vidéos. Alors certes, vous raterez toujours des coups, parce qu'il est juste impossible de ne pas rater. Jack Nicklaus, d'ailleurs, qui est l'architecte de ce parcours, disait à l'époque, si je suis numéro 1, c'est simplement parce que je rate un petit peu moins que le numéro 2. Mais ce que la méthode va vous apporter, c'est de beaucoup moins rater et surtout de retrouver rapidement et facilement vos meilleures sensations en quelques heures de travail au practice. Et vous verrez que la répétition des exercices vous guidera dans le temps vers un swing de plus en plus facile à reproduire. Alors si j'enregistre ces vidéos, c'est que je suis vraiment passionné par ce jeu. Mais alors vraiment très passionné. Il est au centre de ma vie et que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de bien jouer au golf. J'aime la relation que j'ai avec mes élèves, avec mes abonnés, avec les lecteurs de mes articles dans Fairways Magazine, dans lequel j'écris depuis maintenant plus de 10 ans. Et vous, spectateurs de mes vidéos, c'est quelque chose qui me passionne et le but de mes différentes publications est de réellement faire progresser les personnes qui me font confiance. Alors j'organise régulièrement des stages pour guider mes élèves dans la mise en place de ce nouveau swing, mais il y a pour suivre ces stages des contraintes de temps, de lieu, c'est-à-dire se rendre disponible sur les dates précises, en lieu précis. Le nombre de places est évidemment limité et tout le monde ne peut pas y participer. Par ailleurs, beaucoup de mes stagiaires s'échappent de ces principes avec le temps et ne retrouvent plus le cheminement simple mais précis emprunté lors du stage. L'avantage immense de la vidéo est de pouvoir revenir 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 à vie sur le déroulé du programme, et cela sans limitation. J'ai donc décidé de créer un programme de coaching en vidéo pour vous permettre de révéler votre geste naturel pour qu'il soit confortable et régulier grâce à mes conseils. Cependant, l'ouverture de ce programme est limitée dans le temps et à un certain nombre d'inscrits. Et comme tout le monde ne pourra pas y participer, je vous donne dès à présent, dès maintenant, les bonnes pistes pour réussir la mise en place de votre geste, même si vous n'avez pas la chance de participer au programme de coaching, la révélation du geste naturel. Mais pour ça, il faut que vous me laissiez vous guider vers votre geste instinctif, et je vais vous expliquer aujourd'hui les 4 étapes qui vont vous aider à développer votre swing naturel. On se retrouve tout de suite sur le practice. Me voici donc sur le practice de ce magnifique parcours de Quivira, ici au Mexique. Alors on est juste à la pointe sud de la Californie mexicaine. Ce parcours a été dessiné par Jack Nicklaus il y a 2 ans à peu près. Et si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'adore tourner dans des superbes paysages de golf. J'espère que ça vous plaît aussi. Et si c'est le cas, alors j'ai une belle surprise dans la prochaine vidéo, la dernière vidéo de cette série. Je vous emmènerai dans un endroit ici, sur ce parcours absolument exceptionnel. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous laisserai la surprise pour la prochaine vidéo. On est ici pour révéler votre geste naturel. La première étape pour que vous puissiez révéler votre geste naturel, c'est d'abord de comprendre que vous arriviez à vous forger une conception technique du swing. Je dirais c'est une forme de philosophie du swing de golf. Et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'a le plus aidé il y a 10 ans maintenant, lorsque j'ai travaillé avec Bill, mon geste naturel. Qu'est-ce qu'un geste naturel? Finalement, c'est un geste qui est essentiellement basé sur l'écoute de vos sensations pour créer un swing techniquement juste, fluide, relâché, coordonné et surtout parfaitement adapté à ce que vous êtes. Alors, il est là plus question finalement de coller à des repères standardisés qui ne sont évidemment pas adaptés pour tous et qui d'ailleurs détruisent la plupart des swings des joueurs à qui on les impose et qui les blessent aussi souvent. Le problème, c'est que la plupart des livres, des articles, des DVD que vous trouverez dans le commerce et même l'approche technique de beaucoup de pros, qui était d'ailleurs la mienne à une certaine époque, avant que Bill ne m'ouvre les yeux sur l'indispensable aspect naturel, eh bien tous ces contenus techniques ne font que renforcer une vision analytique basée sur des dizaines de repères techniques qui sont pour la plupart vraiment justes, mais qui ne sont pas justes d'ailleurs pour tout le monde, mais surtout qui ne font que renforcer une analyse poussée du swing, ce qui complexifie terriblement le swing. Et c'est exactement ce qui moi m'est arrivé à une certaine époque, c'est plus j'en sais sur le swing, moins j'y arrive. Alors laissez-moi vous donner un exemple. Pour moi, le swing, c'est un balancier. Alors, on va définir le mot balancier. Eh bien, le mot balancier, c'est mouvement d'un corps qui est rattaché à son socle par une charnière et qui se déplace librement et sans contrainte d'une part et d'autre de son centre d'équilibre. Eh bien voilà, c'est déjà une bonne image que nous pouvons avoir du swing de golf. Ça peut contribuer sérieusement à votre philosophie du swing. Donc voilà ce que c'est qu'un balancier. Alors à partir de là, on a 2 solutions. Soit nous allons décider de faire balancer le club de manière naturelle, soit de manière, je dirais, technique, de manière beaucoup plus tenue, beaucoup plus en imposant au club ce qu'il doit faire pour réussir à faire son balancier. Et ça, évidemment, vous le comprenez maintenant, c'est l'écueil dans lequel je suis tombé. Vous êtes certainement peut-être également un petit peu perdu dans cette voie-là, technique, c'est-à-dire l'idée de dire pour faire un balancier dont la définition, je le rappelle, est un mouvement libre et sans contrainte, et bien pour faire ce mouvement qui est normalement libre et sans contrainte, vous mettez beaucoup de contraintes dans votre swing. C'est-à-dire, pensez à beaucoup de choses techniques, à peu près à toutes les parties du corps. Garde la tête sur la balle, engage ton genou ici, garde ton pied droit au sol, le genou droit fléchi, on casse les poignets, bras droit près du corps, les épaules, bref, des repères techniques comme ça, on en a des centaines, et j'ai pas envie de revenir dessus. Ou alors, on a donc cette deuxième solution qui veut que je vais libérer, lâcher prise. Le lâcher prise d'ailleurs est un mot vraiment très important. Le lâcher prise veut dire je ne contrôle plus mon club et à l'image d'un balancier, je le laisse faire, je l'abandonne à la gravité. Et c'est également dans la définition puisqu'il se déplace librement et sans contrainte sous l'action de la gravité. Et bien voilà comment vous devriez aborder systématiquement votre swing. De manière naturelle, en le laissant complètement aller. Je me laisse aller complètement à la gravité. Je laisse faire mon club. Sans aucun contrôle.
Alors voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder le swing. C'est pour moi, et je suis absolument convaincu, ça m'a sauvé la vie, d'aborder le swing de manière relâchée, parfaitement relâchée. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. D'après vous, comment dit-on le mot balancier en anglais? Strictement, le mot balancier, ou même le mot balançoire, c'est le même. Eh bien, on l'appelle simplement le mot swing. Alors voilà, il suffit de libérer complètement le club à la gravité. Laissez votre club complètement abandonné à la gravité. C'est ainsi que vous réussirez à faire en sorte qu'il prenne le meilleur chemin possible pour contacter cette balle. Je l'abandonne complètement et croyez-moi, par bien des aspects, c'est un jeu d'enfant. Alors, j'en fais une petite, je laisse complètement faire mon club à la gravité. Vous voyez que j'ai beaucoup relâché ce club et à aucun moment je réfléchis à ce qu'il va faire. Je fais vraiment attention à le laisser faire. Pourquoi je vous dis que c'est un jeu d'enfant? Regardez plutôt cette vidéo. C'est beau, n'est-ce pas? Franchement, un swing aussi magnifique que ça, moi je trouve ça laisse rêveur. Est-ce que vous pensez maintenant que si le swing de golf devait se construire nécessairement sur plusieurs années d'apprentissage technique, de mise en place de bases techniques vraiment complexes, est-ce que vous pensez qu'un enfant de 3 ou 4 ans pourrait swinger aussi efficacement? Eh bien évidemment non, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est simplement la preuve que le geste n'est évidemment pas quelque chose de technique et qu'il est en vous et que naturellement, vous pouvez révéler votre geste naturel. J'en suis absolument convaincu. Alors comment faire? Eh bien, la clé du succès est de suivre un plan, un protocole précis qui vous guide uniquement sur les fondamentaux du swing et au travers de vos bonnes sensations. Et ces sensations sur lesquelles vous pourrez d'ailleurs vous appuyer tout au long de votre vie de golfeur. Alors si créer un swing naturel à l'image des enfants est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de créer un swing en contrôle technique, eh bien les étapes pour y arriver restent quand même assez précises et je vais vous les détailler au travers de sensations, trois grandes sensations pour y arriver. Alors la première sensation, et là nous arrivons donc dans l'étape numéro 2, puisqu'on arrive dans les étapes sensitives. La première sensation qu'il va falloir ressentir, ce sont les mains. Alors les mains sont évidemment très importantes puisque ce sont les mains qui représentent la jonction entre le club et votre corps. Et comme le disent tous les grands champions, tous les grands coachs, eh bien le grip, la manière dont vous allez poser les mains sur le grip est absolument indispensable. On a quelques petites variantes, mais la manière dont on va poser les mains va être très importante. Mais on va aller plus loin parce que finalement, ce sont les mains qui déterminent du coup ce que va faire le club autour de vous, puisque c'est la jonction entre le corps et le club. Mais voilà comment on va pouvoir travailler les mains dans le swing de golf. Alors tout est question de coordination, parce que les mains pour moi ont deux grands rôles. Outre le grip, évidemment le grip bien positionné, mais c'est d'abord de ressentir, de transmettre au cerveau toutes les informations que le club va lui envoyer pendant toute la durée du geste. Et même avant le geste, c'est-à-dire que même à la position d'adresse, les mains sont capables d'envoyer des informations au cerveau. Donc la sensation des mains est vraiment très importante. Et comme je vous l'ai dit, dans la recherche d'un swing naturel, la sensation est vraiment primordiale. Donc ce que nous voulons, c'est évidemment confier au rôle des mains les sensations. Disons-le clairement, une sensation très légère, sensation confortable, agréable, comme ceci. J'ai vraiment une sensation légère. Mais il y a une deuxième chose très importante dans les mains qu'il faut que vous compreniez. C'est indispensable que vous le compreniez, c'est que les mains sont à la source de la coordination. En tout cas, sont un élément d'évidence de coordination. Et je vais même aller plus loin, les mains, c'est les pieds. La loi des opposés. Si je me mets en X comme ça, la main droite va correspondre au pied gauche, la main gauche va correspondre au pied droit. Et là, il est vraiment important que vous compreniez ça, puisque dans un swing naturel, ce que nous voulons, c'est que notre corps se coordonne parfaitement, naturellement. Exactement comme quand vous marchez, par exemple. C'est-à-dire que lorsque je marche, je pars toujours avec mon corps en premier et les mains sont la dernière chose à bouger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je marche, on se rend compte que la première chose à bouger a été le corps et la première chose à bouger, oui, le corps, la dernière chose, ce sont les mains. Et il est fondamental que vous compreniez ça. La dernière chose à bouger sont les mains. Et non seulement les mains sont la dernière chose à bouger, mais surtout, il faut comprendre que dans un esprit de lâcher prise du haut du corps, lâcher prise des mains, des bras, je laisse aller, eh bien on se rend compte que les mains sont absolument parfaitement en coordination avec les pieds. Je vous ai dit,
le pied droit, la main gauche fonctionnent ensemble. La main droite, le pied gauche fonctionnent ensemble. Main gauche, pied droit, etc. Donc, si vous commencez à comprendre ça, si vous comprenez que les mains sont la dernière chose à bouger, que la première chose à bouger est le corps et peut-être même la pointe des pieds, eh bien là, on va commencer à pouvoir mettre en place vraiment le centre du swing. Le centre, ce que j'appelle le centre du swing, c'est le mouvement du corps, la rotation. Une rotation parfaitement placée, parfaitement centrée. Mais dans le but de cette rotation, ce qu'il va falloir, c'est vraiment ressentir la coordination des mains. Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution de coordonner les mains qu'en relâchant celle-ci et les bras, relâchant tout le haut du corps. Donc je laisse tomber. Et à partir du moment où je comprends ça, eh bien je vais pouvoir comprendre que les mains ne sont pas à la source du mouvement, mais ne sont finalement que la conséquence de ce qu'impose mon corps, on va dire mes pieds. Je suis en place. Première chose à bouger, le corps. J'aime bien parler de l'orteil gauche. Orteil gauche déplace, va engager toute une motricité dans le corps, on va dire hop, le pied qui pousse, qui va passer à la cheville, qui va passer à la hanche, au genou, à la hanche, à l'épaule. Et c'est en dernier lieu dans le corps que les mains vont démarrer. Et là, j'ai une certaine certitude de coordination. Et la coordination est très importante. Donc je me mets en place, je comprends que, à l'image de ma marche, je vais laisser partir en premier lieu le corps et les mains seront la dernière chose à bouger dans le corps. Et dans le swing, c'est la tête de club, la dernière chose à bouger. Donc je suis parfaitement relâché. Je laisse partir, je démarre moi avec le bas du corps, avec le pied gauche ici, et je laisse partir les mains en dernier. Ah, quelle sensation magnifique! J'ai vraiment eu cette sensation de rien faire. De rien faire. Je ne fais rien avec les bras puisqu'ils sont relâchés. Et évidemment, la sensation dans les mains m'indique la justesse de mon geste. Je n'ai absolument aucune tension dans les mains. Voilà pour l'étape numéro 1. Passons à l'étape numéro 2 maintenant. Alors étape numéro 3, j'ai dit étape numéro 2, mais c'est bien l'étape numéro 3. En fait, c'est la sensation numéro 2. Sensation numéro 1, sentir les mains et comprendre comment les mains fonctionnent en coordination avec le corps. La coordination, c'est la justesse. Tout ce qu'on fait dans le swing naturel n'a qu'un seul but, c'est de trouver la coordination. Coordination, l'équilibre. On peut parler d'équilibre dans une coordination. L'équilibre entre deux différentes choses, par exemple. Bref, étape numéro 3, nous voulons donc maintenant ressentir le club. En fait, quand j'ai fait ce balancier tout à l'heure, on ressent que c'est une tige de ST. Alors, si j'avais créé ce balancier dans une logique technique, j'aurais fait un balancier qui ressemble beaucoup plus à ça, beaucoup plus tenu. On se rend compte que là, il y a un petit peu moins d'inertie, un petit peu moins de coordination, mais bon, ça peut quand même fonctionner. Mais à un moment donné, ce qu'il va falloir, c'est arriver complètement libéré. Et ce que je vous propose, moi, c'est de le libérer tout de suite, immédiatement. Et si vous le libérez immédiatement, vous vous rendez compte, contrairement à un geste tenu comme ça, où le club va me donner une sensation de poids, et bien là, on va se rendre compte que le club n'est pas une barre de fer. C'est pas juste une barre de fer. C'est une tige avec du lest en tête. La tige est lestée. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a du poids à son extrémité. Et on va beaucoup s'appuyer sur la sensation de cette tête de club. Parce que, eh bien, en fait, il faut que le club devienne un membre de votre corps. Il faut que le bras devienne je dirais, un os supplémentaire et que vous arriviez à l'inclure dans votre schéma corporel. Je vous donne un exemple. Un joueur de tennis va être capable d'accélérer le bras plus ou moins bien. Si je fais un mauvais mouvement dans mon coup droit de tennis, je vais avoir une douleur. C'est-à-dire que ce bras est sorti du fonctionnement que le schéma corporel a prévu pour lui. Eh bien, il va falloir que vous arriviez à inclure le club dans votre schéma corporel. Et pour ça, la sensation de la tête de club est vraiment très importante. Alors, pour plein de raisons, parce que comme je disais qu'on était complètement relâché, alors première chose à bouger, on a dit c'est le corps. Dernière chose à bouger, ce sont les bras et même la tête de club. Je suis très relâché dans le haut du corps. Alors, évidemment, tout ça s'inscrit dans, j'ai parlé du grip, mais il est très important d'avoir une très bonne position de départ, la posture, également l'alignement et la position de la balle dans les pieds. Alors évidemment, on connaît ça. Posture, ce qui est compliqué dans la posture, c'est qu'on a tous des postures un peu différentes. Mais on a des exercices dans la méthode, notamment, qui permettent de vraiment trouver naturellement votre posture sans même y penser. Je pense par exemple à cet exercice qui est de regarder devant et d'imaginer que vous êtes dans une action tonique, tel qu'un receveur de tennis, un gardien de but par exemple. Et là, forcément, votre corps va se mettre dans une position qui lui est confortable.
Donc à partir de là, ce que je veux, c'est ressentir le club. Ressentir que dès les premiers centimètres, ce club répond parfaitement à la gravité. Alors ce qui est un peu compliqué avec le club, c'est que d'une part, il répond à la gravité, et c'est indispensable, mais d'autre part, il répond également à la motricité du corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans ma position, je laisse tomber ici, je démarre, je ressens que le club ici répond à la gravité, on sent que cette tête de club a envie d'aller vers le bas, ici, rester basse, mais d'un autre côté, on sent que le club a effectivement cette nécessité de se déplacer parce que mon corps démarre. Une fois que mon corps démarre, le club va suivre, mais le club, je le laisse faire le plus possible. Et vous allez comprendre, à ce moment-là, que le club répond vraiment à la gravité. Et je le laisse complètement faire. Le club répond complètement à la gravité. Et je le prouve, puisqu'on est dans une logique de balancier, je sais qu'une balançoire, par exemple, passe toujours à l'endroit de là où il est parti. Et bien, si mon swing ressemble à un balancier, eh bien, il va forcément, si mon swing devient un vrai balancier, le club devrait passer ici, à l'endroit d'où il est parti. On se rend compte que sans regarder la balle, j'arrive à la toucher et même assez correctement, tout simplement parce que mon club revient à l'endroit de là où il est parti. Je laisse tomber mon club, je regarde devant et là surtout, je me concentre sur ma rotation, sur l'action du corps et je laisse faire tout le reste. Tout le haut du corps est parfaitement libre, c'est le haut du corps qui va complètement abandonner à la gravité. Je laisse faire. Et on se rend compte, et bien tout simplement, on se rend compte que j'arrive à contacter cette balle sans même la regarder, puisque mon club passe par là où il est parti. Tout simplement. Je laisse complètement faire. Voilà une des étapes notamment vraiment importantes pour trouver son swing naturel. Donc voilà, le club, je ne me pose plus de questions. À partir du moment où j'ai compris que ce club ne répondait qu'à la motricité du corps et au relâchement des bras et des mains, eh bien forcément il va trouver une place. Et il n'y a pas 50 000 positions, il n'y en a vraiment qu'une. Il va trouver sa place tout seul. Donc je ne fais rien, le lâcher prise encore une fois. J'en tape une petite dernière parce que c'est assez agréable. Je laisse tomber mon club, je regarde devant pour me prouver que mon swing rentre dans cette logique de balancier. Voici maintenant l'étape numéro 4. Je vais faire un petit résumé. Étape numéro 1, c'était une philosophie, forger une forme de conception technique. Je pense qu'aujourd'hui, si je vous demande quelle est votre conception technique du swing, il va y avoir beaucoup de schémas techniques sans vraiment avoir de compréhension globale. Cette compréhension technique qui nous rapproche du balancier est vraiment très intéressante parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même et qu'elle facilite énormément. Mais je vous invite demain à aller au golf et vraiment à penser à ce que je vous dis aujourd'hui. Je suis certain que déjà vous allez commencer vraiment à avoir des sensations différentes. Laissez rentrer cette image de balancier. L'image de balancier toujours sur de l'équilibre, toujours sur du rythme et sur une rotation qui, elle, est à la source du mouvement. Maintenant, alors, numéro 1, la philosophie. Étape numéro 2, c'était de ressentir les mains. Ressentir que les mains nous donnaient l'information du club, mais également que les mains répondaient à la coordination générale du corps, ce qui est fondamental, très important pour coordonner. C'est la seule vraie clé et c'est quelque chose qui peut vous permettre de coordonner immédiatement, en moins d'une heure, votre swing. Peut-être qu'il ne l'a jamais été, mais si vous comprenez ça, en moins d'une heure, vous pourrez être capable de coordonner votre swing. Troisième étape était de ressentir que le club finalement n'est pas une barre de fer, c'est au contraire une tige lestée. Et le fait que cette tige soit lestée à sa tête, il a un équilibrage qui est parfaitement prévu pour fonctionner autour de vous. Et puis le fait qu'il soit lesté comme ça, je peux vraiment avoir confiance en lui. Le club, plus que jamais, a une technicité en lui qui fait que il sait mieux jouer au golf que vous. Le club est conçu pour ça. Donc laissez-le faire, libérez-le totalement, ressentez le poids de la tête de club et laissez complètement partir cette tête de club autour de vous. Vous voyez que je laisse vraiment faire. Encore une fois, je ne me pose pas la moindre question sur le plan de swing, sur l'armement des poignets, sur le retard, sur la tête sur la balle, sur emmener l'épaule ici et là.
Pas de réflexion technique. Ça, croyez-moi, c'est un poison pour le golfeur. Oubliez la réflexion technique pour ne rester que dans la sensation. Je cherche une sensation générale, surtout, pour ne pas subir des tensions. Si je suis dans la technique, j'accepte de jouer en tension. Si je suis dans la sensation, je refuse la moindre tension, le moindre déséquilibre. Et c'est comme ça que vous allez aller très vite sur votre swing instinctif. Donc, jouer une cible, c'est jouer une cible. Ce n'est pas avoir un focus sur le corps. Il est très important, une fois que vous avez commencé à avoir ces sensations, à mettre en place votre swing naturel de manière efficace, vous contactez donc la balle de manière régulière et surtout sans effort, très important. Maintenant, vous êtes sur le parcours, vous voulez aller sur une cible. La première étape va être de visualiser cette trajectoire, puisque tout le focus du swing ne sera fait que dans le cadre du practice, du travail. Mais maintenant que vous êtes sur le parcours, vous voulez avoir un focus sur la cible. Je vois la cible qui est là-bas. Deuxième étape, ça va être de créer un projet de trajectoire. Alors dans la méthode, on travaille immédiatement, très rapidement. Ce sera dans le module 3. On travaille le draw. On cherche tout de suite à avoir du draw. C'est-à-dire à ne pas subir le slice que la majorité des golfeurs connaissent. Mais pourquoi le draw? Parce que c'est la trajectoire la plus naturelle et c'est surtout la trajectoire la plus performante en termes de pénétration de l'air. C'est-à-dire que s'il y a du vent, elle est un petit peu plus basse et elle est plus puissante. Donc toujours travailler en draw. Enfin toujours, pas toujours, mais nous allons travailler essentiellement en draw dans le module 3. À partir de là, je regarde ma cible, donc je visualise ma trajectoire. Et à partir de là, ce qui va être très important, ça va être de vous projeter totalement, projeter complètement vos sensations dans cette trajectoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que vous allez au practice, dans la méthode, je vous impose certains exercices qui vous permettent d'assimiler la moindre sensation avec la moindre trajectoire créée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Mais ce qui est important, c'est que vous associez une trajectoire à une sensation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et petit à petit, vous allez avoir une bibliothèque de sensations dans votre esprit, c'est-à-dire la sensation qui correspond en draw, bien réussie, bien exécutée, je la connais. La sensation qui correspond à la balle en fade, par exemple, bien réussie, je la connais. Et bien voilà, lorsque vous êtes sur le parcours, vous visualisez la trajectoire que vous voulez faire, et là, il y a donc cet appel de sensation. Et je n'ai plus dans la tête un repère technique qui arrive, mais simplement un repère sensitif. Je connais la sensation que j'attends pour faire le coup que je veux faire. Donc je me mets à l'adresse, l'appel de sensation est fait, j'ai évalué le lie, je sais où est ma cible et je sais surtout quelle trajectoire je veux faire, une trajectoire en draw. Je connais la sensation. Je me mets en place, je laisse tomber mes bras parce que je suis parfaitement dans une logique de balancier, de balançoire, de swing, puisque c'est le même mot. Une balançoire n'a pas des cordes rigides, mais au contraire complètement détendues. Et à partir de là, je vais créer mon draw au travers de la sensation que je demande à mon corps. Je cherche simplement à reproduire la sensation que je connais, que nous avons travaillé en amont. Eh ben, elle est pas mal. Donc voilà, j'ai à peu près eu la sensation que j'attendais. Pour être tout à fait franc, j'ai un tout petit parasite à la traverser, un tout petit parasite que je vais essayer d'éliminer la fois d'après. Mais bon, on peut pas à chaque fois taper exactement conformément à chacune de nos sensations appelées. Ce serait trop facile. Mais bon, c'est un bon coup, j'en suis très content. Donc voilà à quoi correspond la quatrième étape, c'est-à-dire avoir le focus sur la cible, de là chercher sa trajectoire, de là faire l'appel de la sensation. Et une fois qu'on a l'appel de la sensation, je suis à l'adresse et je fais le geste le plus naturel possible, tel qu'on l'a travaillé en amont, c'est-à-dire motricité du corps, bonne posture, je laisse tomber mes bras et surtout, je ne contrôle pas. C'est hors de mon contrôle, je ne peux plus contrôler mes bras, je laisse complètement faire mon club et je ne ressens que la tête de club. C'est tout ce qui m'intéresse. Aucune réflexion technique, vraiment que du bonheur. Et donc voici, pour résumer sur le parcours, comment on va jouer un coup de golf. La première étape va être de focus sur la cible. On joue toujours une cible au golf. C'est le principe du jeu de golf, c'est de jouer une cible. Depuis la cible, nous allons prévoir une trajectoire. Personnellement, sur ce coup-là, je vais chercher à la jouer en draw, droite-gauche. Puisque maintenant je connais
ma cible et ma trajectoire, je fais un appel de sensation. Je sais quelle sensation je m'attends à recevoir si je réalise le coup exactement comme j'ai envie de le faire. Donc l'appel de sensation, je sais quelle sensation j'attends. De là, je prends ma position, qui est également, avec le temps, un peu d'expérience, c'est finalement assez instinctivement que vous allez prendre votre position. Une fois que je suis dans cette position, je check mon relâchement, mon équilibre. Le corps est la première chose à bouger, toujours. Le corps est la première chose à bouger. Dernière chose à bouger, les mains et la tête de club. Je laisse faire de la tête de club et j'abandonne ce club et mes bras parfaitement dans le relâchement, le lâcher prise et donc la gravité. À partir de là, je vais chercher mon finish le plus équilibré possible jusqu'à ce que la balle s'arrête, évidemment. Et surtout, et c'est maintenant que la balle vole, puisque là je n'ai pas tapé la balle, mais la balle vole à ce moment-là, pendant 7 secondes, eh bien pendant 7 secondes, je deviens la trajectoire. Comme dit Bill Owen, c'est un petit peu un jeu de mots qu'il a mis en place, il a dit « je suis la balle des yeux ». Mais en anglais, il a envie de dire « I am the ball », je suis la balle. Je suis la balle, donc je deviens la trajectoire. Ce qui veut dire que pendant toute la trajectoire, pendant tout ce moment où la balle se déplace, vous et la balle ne faites qu'un seul. On y va. Balle en draw. Balle en draw. Je ressens le coup. Je relâche et je laisse faire. Je garde l'équilibre, je suis la balle. Je suis la balle s'arrête. La balle s'arrête, mon coup est terminé. J'ai vécu cette trajectoire jusqu'à ce que la balle s'arrête. Alors voilà sur quoi nous pouvons aller et sur quoi vous allez aller en travaillant votre geste naturel. Alors je vous conseille de travailler déjà par rapport à ce que je vous ai dit ici. C'est déjà assez dense, je trouve, comme programme. Mais évidemment, si vous souhaitez le travailler plus précisément, on se retrouvera dans la formation. Vous avez maintenant une idée beaucoup plus précise de comment fonctionne le swing lorsqu'il est abordé de manière naturelle. La méthode consiste en un cheminement d'exercices simple mais précis et à reproduire tout en vous concentrant essentiellement sur vos sensations. Elle demande 4 séances de 2 heures la première fois que le programme est effectué, puis doit être dans l'idéal répété dans sa version express sur des périodes de 1 heure, 1 heure 30. Ça c'est au fil des semaines et des mois qui suivent. Ça vous permettra d'assurer une progression vraiment régulière et surtout ancrer dans le temps tous les fondamentaux de votre swing. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine et dernière vidéo, dans laquelle d'ailleurs, je vous rappelle, il y a une belle surprise tournée ici sur ce parcours, mais j'en dis pas plus, vous allez voir, et dans laquelle je répondrai à vos questions et vous présenterai le contenu précis de la formation ainsi que les modalités d'inscription qui vous permettront d'accéder à la formation, la révélation du geste naturel. Mais voici ce que je vous demande de faire maintenant. Répondez aux 3 questions dans la zone prévue ci-dessous. J'ai besoin de vos réponses justement en préparation de la troisième vidéo. Alors selon vous, quelles sensations et sentiments pourrez-vous découvrir en révélant votre geste naturel? Deuxième question. Si vous étiez certain à 100% de pouvoir mettre en place un geste libre et régulier, quels pourraient être vos objectifs golfiques dès les prochaines semaines? Et dernière question, quelles questions aimeriez-vous me poser sur la formation La révélation du geste naturel? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine et dernière vidéo.